Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de votre nouvelle émission Divine. C'est la sœur Délicia et je suis très honorée de pouvoir me présenter donc devant vous afin de pouvoir recevoir au cours de toutes nos émissions des femmes exceptionnelles, des femmes divines, créées à l'image de Dieu, des femmes qui ont un témoignage, des femmes qui ont un don, un talent, quelque chose à partager pour bénir les autres. Alors, c'est la première de cette émission et nous bénissons le Seigneur pour votre présence, vous tous qui nous suivez, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous une servante de Dieu, une femme, la sœur Erika Loubiki. Bonjour Erika. Bonjour ma bien-aimée, Délicia. Alors, je suis très ravie de pouvoir vous recevoir pour cette première émission de Divine. C'est moi qui suis enchantée et honorée d'être là parmi vous. Alors, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, nous voulons quand même faire votre connaissance. Si vous pouvez vous présenter au public, à tous ceux qui nous regardent, car nous voulons savoir qui est cette femme divine, qui est cette créature de Dieu, qui est Erika Loubiki. Alors, pour commencer, j'aimerais simplement vous dire que je suis donc Erika Loubiki, épouse du pasteur Barthélemy Loubiki, maman de 3 enfants et une femme qui également travaille, une femme active et appelée à servir également le Seigneur dans une assemblée qui se trouve à Choisy-le-Roi, la moisson des rachetés du Christ. D'accord, donc voilà, nous avons donc devant nous une servante de Dieu, une femme, elle a dit, une épouse, une mère, une femme active. Nous voulons savoir, Erika Loubiki, comment est-ce que vous avez compris, quand et comment est-ce que vous avez compris que vous étiez divine, c'est-à-dire une créature de Dieu appelée à le servir. Quel a été le déclic qui a fait que vous puissiez prendre conscience que j'appartiens à quelqu'un, j'appartiens au Seigneur et ma place est dans le champ de Dieu? Quand j'ai accepté le Seigneur, donc il y a cela presque 20 ans, c'était en 1997, je n'avais pas encore bien saisi ce qui était le Seigneur Jésus-Christ. Donc au commencement de ma vie chrétienne, il y a eu quelques hauts et bas, comme certains peuvent connaître une vie chrétienne au départ en dents de scie, ça monte, ça descend un peu. Et quand j'ai saisi qui était la personne de Christ, j'ai compris qu'il fallait recadrer sa vie, il fallait marcher en nouveauté de vie et se mettre au pas du Seigneur. Donc rapidement, lorsqu'on a commencé à me dire, dans le champ du Seigneur, il y a la moisson est grande, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, j'étais toujours intimidée et je me disais, oui, mais je ne suis pas prête, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne. Et à l'époque, mon pasteur m'a dit, le Seigneur n'appelle pas des personnes qui sont prêtes, qui sont qualifiées. Les personnes n'appellent pas des personnes qui sont déjà taillées au fait. Les personnes nous appellent telles que nous sommes. Le Seigneur nous appelle telles que nous sommes. Et ça m'a fortifiée. Et j'ai été encouragée. Et j'ai été encouragée également dans la suite, dans mon mariage, à comprendre également que j'ai ma place. J'ai ma place à côté de mon époux, mais j'ai ma place surtout dans la présence de Dieu. J'ai ma place devant le Seigneur. Je ne suis pas seulement, je ne vais pas à l'église pour accompagner mon époux. Je vais à l'église pour aller adorer mon Seigneur, pour aller le servir, pour aller le louer, l'adorer, le célébrer. Mais également, je dois également apporter ma pierre. Je dois apporter ma pierre à la bâtisse. Amen. Alors, une chose très importante que je retiens donc par rapport à ce que vous nous dites, le Seigneur n'appelle pas un homme ou une femme qui est déjà qualifié, qui connaît tout, qui sait tout. D'ailleurs, nous ne savons pas tout, car la Bible nous dit nous ne connaissons qu'en partie. Alors, à une femme qui nous regarde, je voudrais encore dire que peut-être que tu te dis que je ne sais rien, je ne suis rien,
je ne sais rien faire. Comment est-ce que le Seigneur peut m'utiliser? Comment est-ce que je peux être utile dans cette société ou autour de moi? Ce sont des questions à ne pas se poser, mais sache et sois rassuré qu'il y a quelque chose en toi. Le Seigneur ne cherche pas des qualifiés, mais il nous appelle tels que nous sommes pour faire de nous ce que nous devons être, des femmes divines. Alors nous savons que créés à l'image de Dieu, nous avons en nous un dépôt divin. Le Seigneur a mis en chacun, en chacune des dons, des talents. En ce qui vous concerne, Erika Lubiki, avez-vous un don ou un talent particulier? Et si oui, quel est-il? Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais dire à une femme d'abord qu'il faut se découvrir devant le Seigneur. Il faut faire cette démarche d'aller dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, oui, je suis dans ta présence, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux apporter une chose qui va bénir une autre femme ou un homme? Amen. Et moi, c'est vrai que je suis arrivée à un temps dans ma vie, c'était surtout l'année dernière, où j'ai commencé, ça faisait déjà un moment que le Seigneur m'interpellait. J'avais des petits pas à faire, mais parfois on se retient. On se dit, j'y vais, je n'y vais pas. Et l'année dernière, il y a eu comme un chamboulement dans ma vie, beaucoup de questions sur tous les plans de ma vie. J'ai commencé à me sentir comme à l'étroit. J'ai commencé à me sentir comme une femme qui finalement ne se déployait pas, comme une femme qui finalement commençait à ternir ou commençait à ne pas comprendre qu'elle a de la valeur, une femme qui finalement se laissait quelque part mourir. Parce que lorsqu'on ne manifeste pas ce que Dieu met au-dedans de nous, c'est une forme de mort. Donc j'aimerais te dire, à toi qui nous regardes, que lorsque tu laisses mourir une chose en toi, c'est la perdition. Tu te perds toi-même. Et on se perd dans beaucoup de choses. On se perd dans nos pensées. On se perd dans nos façons. On est agité. On commence à faire des choses qui n'ont pas de sens. On prend des décisions parfois hâtives. Et j'en suis arrivée donc à me poser des questions. Je suis arrivée l'année dernière à commencer à balayer tous les domaines de ma vie, à remettre devant le Seigneur ma vie en tant qu'épouse. Pourquoi? Est-ce que j'étais vraiment en train de m'épanouir? J'ai compris que non, il y avait des choses qui n'allaient plus. Ma vie en tant que femme qui travaille, j'ai compris que dans mon travail aussi, il y avait des choses à remettre en cause. Et finalement, j'ai compris que, mais tiens, par exemple, il y a 20 ans, je dessinais, que je ne dessine plus. J'ai dit, cette année, c'est l'année où il faut reprendre le dessin. Moi, j'ai arrêté de dessiner, par exemple, au moment où j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était quelque chose, alors que je dessinais tout le temps. J'étais avec mes sœurs, on pouvait dessiner 3-4 heures par jour. C'était le dessin, c'était quelque chose que j'aimais faire. Et ceux qui me connaissaient à l'époque, quand j'allais à l'université, au collège, enfin au lycée, à l'époque, savaient que dans tous mes cours, dans tous mes cahiers, à la fin du cours, il y aura toujours quelque chose de griffonné, de gribouillé ou un dessin que je vais donner à la fin à quelqu'un. Parce que j'étais en train de faire un croquis. Mais lorsque j'ai mis, par exemple, mon pied dans la présence de Dieu, j'ai rencontré une sœur à l'époque qui est styliste aujourd'hui et qui m'avait dit, elle avait vu un de mes dessins, elle a dit, il y a quelque chose qui se dégage de tes dessins. Wow. Il y a un talent qui est là. Prie le Seigneur pour que tu puisses dessiner pour la gloire de Dieu. Quand elle m'a dit cette chose, je me suis retrouvée, Seigneur, je ne suis pas digne, tu es trop grand. Parce que quand on découvre le Seigneur, on voit un Dieu immensément grand, on comprend qu'il est incommensurable, on comprend qu'il est Dieu et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans sa présence. Donc du coup, j'ai posé le stylo à ce moment-là en disant, Seigneur, la prochaine fois que je dessine, ça sera pour ta gloire. Amen. Ça sera pour ta gloire, que ça soit pour ta gloire. Que ce ne soit pas un dessin seulement de femmes sensuelles, une femme, je ne sais pas comment, parce que j'aimais dessiner des femmes, des animaux, plusieurs choses. Et finalement, j'ai posé le stylo des années durant. Et au jour où je vous parle, je n'ai pas encore repris, mais cette année, c'est mon année. Amen. J'ai dit que 2017, c'est mon année. Amen. Et depuis que je l'ai proclamé, depuis le commencement de cette année, il y a beaucoup de choses comme ça que je dois remettre en place, que j'ai commencé à refaire pour la gloire de Dieu. Par exemple, le dessin, c'est un challenge, mais après, il y a plusieurs autres aspects
qui ont commencé, qui ont été déclenchées cette année. Comme quoi, par exemple, à part le dessin? À part le dessin, je me suis dit que l'année dernière, par exemple, au niveau du service de la louange à l'église, j'avais un tout petit peu levé le pied parce que je disais, Seigneur, non, il faut que je forme. Je préfère former les jeunes femmes qui sont là pour qu'elles puissent communiquer la vie de Dieu, pour qu'elles parlent le chant, qu'elles puissent apporter le peuple dans sa présence. Et après, je me suis dit, non, il faut chacun à sa grâce, chacun à son don. On n'a pas la même voix, on n'a pas le même charisme, nous n'apportons pas forcément le même message et nous n'avons pas la même façon de le communiquer. Donc le chant, je me suis dit, bon, il faut travailler. Donc par exemple, travailler le chant également, ça fait partie d'une grâce, mais aussi une grâce à travailler à nouveau. Amen, pour la gloire de Dieu. Une chose très importante que vous avez dite, excusez-moi, Erika Lubiki. Alors, vous avez dit que vous aviez cette passion pour le dessin, mais lorsque vous vous êtes donné au Seigneur, c'est quelque chose que vous avez oublié, c'est quelque chose que vous avez écarté, mis de côté. Mais devons-nous comprendre par là que lorsque on se donne au Seigneur, ce n'est pas pour étouffer ou pour tuer ce qui est en nous. Mais ça doit être le contraire. Le Seigneur vient pour révéler ce qu'il a mis en nous afin que nous puissions exploiter, aller plus loin, aller dans les profondeurs, développer ce don et ce talent parce qu'il veut se glorifier également à travers cela. Alors que la foi ou la vie de prière ne soit pas un piège ou un danger. Au contraire, que cela soit révélateur des dons et des talents et que cela nous pousse à développer ce que nous avions déjà parce qu'il n'y a pas de hasard. Alors, nous poursuivons. Alors, vous êtes donc cette épouse, vous êtes cette mère, vous êtes cette servante. Comment arrivez-vous à pouvoir combiner tous ces rôles tout en sachant qu'il y a le don qui est là, il y a le talent qui est là? Je dois prendre aussi le temps de travailler cela, le temps de vivre ma passion, le temps de servir le Seigneur dans ce qu'il m'a donné, tout en gérant les différents rôles de la vie quotidienne. Quelle est votre organisation? Alors, pour m'organiser, j'aimerais juste rebondir encore une fois sur les talents. Effectivement, nous ne devons pas étouffer ce que le Seigneur a mis en nous. Mais il arrive un temps dans la vie, la Bible dit, il y a un temps pour toute chose. Et c'est vrai que sur mon parcours, quand j'ai parlé du dessin, ce n'est pas que je n'ai plus envie de dessiner, mais je ne me donnais pas le temps, en fait. Il faut se donner le temps. Avec le Seigneur, pour que le don puisse éclore, il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps de poser des bases, de s'organiser, justement, on parle d'organisation. Et ce temps-là, il faut le prendre. Je suis une personne, en fait, je me suis rendu compte qu'au fil des années, que je suis en fait très manuelle. Je suis très, très manuelle. C'est-à-dire que j'ai une facilité avec mes mains, à savoir que j'observe et je fais. Si je n'ai jamais fait de peinture, j'observe les frères qui font la peinture et le lendemain, j'ai dit, bon, j'ai vu comment ils ont fait, je suis allée acheter le matériel et j'ai refait la chambre de ma fille, je vais repeindre les murs jusqu'au plafond. Je suis une personne, lorsque je vois comment on fait, j'observe et je vais refaire. Ça peut être dans la cuisine. J'observe un plat, ok, on a mis tels ingrédients, elle a fait, ok, je vais refaire. Amen. Donc, je suis une personne qui observe et qui refait. Et j'aime tout ce qui est manuel. Donc, en dehors du dessin, le dessin, je l'ai mis, certes, de côté, mais avec la pensée toujours d'y aller, de prier toujours pour cela et dire, Seigneur, donne-moi alors la direction à prendre pour le dessin. Mais si on va dans mon garage, il y a un chevalet, il y a des peintures, il y a des pinceaux, tout est là, tout est déjà prêt. Il ne reste que ma personne, aller m'asseoir et me remettre au dessin. En tout cas, merci pour ces éclaircissements et pour ce témoignage. Nous comprenons vraiment que chacune a un don, chacune a une spécificité. Donc, ne cherchons pas à copier, ne cherchons pas à être comme la voisine, à faire comme la voisine. Nous voyons comme la servante nous explique. Elle a cette facilité manuelle, elle a cette facilité dans les pratiques manuelles. D'autres, ça sera plus dans l'intellectuel. D'autres, ça donc...
les talents, les dons se manifestent d'une manière ou d'une autre. La Bible nous dit, le Seigneur a une sagesse infiniment variée et c'est cette variété qu'il manifeste en chacune de nous d'une façon différente. Donc, comme Erika Lubiki nous l'a dit, il faut prendre le temps. D'abord, s'examiner, savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter en plus dans cette société? Car chacune de nous avons quelque chose à apporter en plus. On s'examine et petit à petit, car nous comprenons que c'est également étape par étape, petit à petit, le Seigneur nous montre des choses, nous découvrons des nouvelles facettes de notre personnalité et quand nous découvrons ces choses, donnons-nous le temps de pouvoir l'exercer. Alors, récemment, nous avons également fait la découverte d'un blog, Femmes Formidables, qui vient de faire son entrée sur Facebook. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce blog Femmes Formidables? Oui, effectivement, j'ai créé cette page Une femme formidable là, au mois de mai, parce que je voulais répondre à ce désir aussi de communiquer peut-être un message qui pouvait édifier une autre femme ou un homme. Parce que lorsque j'ai déclaré que cette année c'est mon année, c'est parce que tout au long de l'année dernière, il y avait cette remise en question. Une remise en question qui a fait que lorsque je dis une chose, je le fais. Je dis, je fais. Donc, lorsque je décide qu'au début de cette année, sur le plan, par exemple, je donne un plan sur le plan professionnel, j'ai dit, Seigneur, cette année, ma vie doit changer. Et elle est en train de changer. Amen. C'est-à-dire que sur la fin de l'année, le Seigneur, il est en train de faire des choses extraordinaires. Parce que la parole que nous déclarons sur nous-mêmes a un impact. J'ai dit en décembre, Seigneur, je veux changer de travail, change ma position, change. Et le Seigneur, en janvier, il a changé ma position. Je dis, Seigneur, cette année, j'ai des désirs, je vais écrire. Parce que longtemps, j'écrivais. Quand j'étais plus jeune, avant de venir au Seigneur, je sais pas, j'avais des journaux intimes, j'écrivais, parce que j'avais besoin d'écrire. Et puis dans ma famille, il y a beaucoup d'écrivains, on va dire, de personnes de lettres, en fait. Et j'écrivais. Et je me suis dit, au lieu d'étouffer, au lieu d'avoir des pensées, au lieu d'avoir des choses qui coulent et de ne pas savoir comment exprimer, pourquoi ne pas les mettre en forme? Pourquoi ne pas communiquer cette chose-là? Et je me suis rendu compte qu'au mois de mai, j'ai décidé, j'ai dit, au fait, ma page Facebook, elle est là, elle dort. Et je vois plusieurs bien-aimés comme ça. Moi-même, je suis édifiée quand je reçois des messages, quand je reçois un verset, quand je reçois une parole qui me fortifie. J'ai dit, mais c'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien communiquer quelque chose. Ose. Il faut oser. Donc, je suis allée dans une démarche. J'ai dit, cette année, tu as décidé d'oser dans tous les domaines, tu vas oser. Même si tu veux faire une vidéo, tu vas la faire. C'est juste, en fait, ce sont des challenges que je me suis donnés. Mais il faut oser parce que dans la vie, il faut aller. Il faut avancer. Et donc, cette page est arrivée à ce moment-là. C'était pour encourager. C'était pour vous dire, je ne suis pas là pour parler seulement de moi. Souvent, je publie des photos parce que qui mieux que nous-mêmes pouvons parler de nous-mêmes finalement. Tout à fait. Mais je suis là pour apporter ce message. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent communiquer, envoyer des sujets, il y a une adresse email qui est là, unefemmeformidable@yahoo.com. Ils envoient ce message, des sujets de prière, et nous sommes là pour marcher ensemble, nous édifier et marcher dans l'excellence de notre Dieu. Amen. Un mot important, oser. Un mot important qu'Erika Lubiki a cité, oser. Nous devons oser parce que bien des fois, on se rend compte de certaines capacités, on se rend compte de certaines envies, de certains projets, mais on n'ose pas et ça crée un blocage. Ça crée un blocage alors que le Seigneur veut passer par là justement pour nous bénir nous-mêmes et comme je l'ai dit précédemment, pour bénir les autres. Alors, nous allons peut-être aborder un thème un peu subtil car nous savons que les femmes n'aiment pas qu'on puisse parler de leur âge, mais si vous nous le permettez, Erika Lubiki, vous venez de fêter vos 40 ans, alors est-ce que ce passage a également contribué à déclencher quelque chose dans votre vie? Oui, je peux le dire que oui. Je ne sais pas comment les autres le vivent, mais au passage de 2016 à 2017, je me suis dit non, mais en 2017, les choses doivent changer.
Hein. C'est une 40e année. Ce n'est pas... Je suis fière. Parce qu'il y a des personnes qui cachent leur âge. Le monde nous parle de la crise de la quarantaine. Justement, il y a une crise. Et moi, je me suis dit, pour moi, c'était plutôt un déclencheur. Amen. Donc, je préfère dire à une femme, soyez fière de ce que vous êtes. Même si vous n'allez pas crier sur tous les toits, j'ai 40 ans. C'est pas grave. À partir de 41, je ne veux plus le dire. Mais à 40 ans, j'ai dit non, mais je connais des personnes dans ma famille qui n'ont pas atteint cet âge. Je connais des personnes qui étaient proches, que j'ai connues sur mon parcours, qui n'ont pas atteint cet âge. Et je me suis dit, bon, à 40 ans, je veux changer de travail. Le Seigneur l'a fait. À 40 ans, je veux me remettre à faire ceci. Le Seigneur le fait. À 40 ans, je vais recommencer à écrire. Je le fais. À 40 ans, si aujourd'hui, je dois aller interpréter en anglais, j'ai dit, Seigneur, là, tu me bouscules. Mais j'ai dit cette année, même pas peur. Je le fais. On y va. Je dois venir sur un plateau de télévision. Gloire à Dieu, Seigneur. Je le fais. J'y vais. Parce que cette année, c'est mon année et qu'il ne faut reculer en rien. Le Seigneur met un désir en chacun d'entre nous. Il faut aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Et pour moi, cette année, c'était ça. Une année pour aller de l'avant. Wow, vraiment, nous sommes vraiment bénis par la présence d'Erika Lubiki sur le plateau de Divine. Alors, vraiment, il y a des mots et des paroles qui doivent vraiment continuer à résonner dans notre esprit. Oser, se donner le temps, s'examiner. Et là, on vient de citer, déclarer. Déclarons des paroles, donnons-nous des défis, fixons-nous des objectifs et surtout, déclarons avec foi. Oui. Déclarons avec foi, Amen. Mettons notre foi dans le Seigneur pour dire que voilà, Seigneur, on ne s'adresse pas à n'importe qui, mais on s'adresse au Seigneur pour dire, Seigneur, je le ferai, Seigneur, je le fais. Et à partir de cette déclaration, il y a quelque chose qui se déclenche et qui se passe dans l'invisible et qui finit par se manifester sur le visible. En tout cas, Erika Lubiki, merci pour votre intervention. Nous croyons vraiment qu'une femme est bénie à travers cet échange. Nous arrivons au terme de notre émission, mais nous ne voulons pas clôturer ainsi parce que moi je sais, quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a soufflé et j'ai eu à entendre que la sœur a aussi un talent pour le chant. Alors nous voulons vraiment clôturer cette émission sur quelques notes musicales. Si vous voulez bien nous faire cet honneur-là de pouvoir élever un chant à la gloire de ce Dieu merveilleux qui a fait de nous des femmes et des créatures divines. Que notre Dieu soit béni. Amen. Pour aller dans le sens de tout ce que je viens de dire, j'aimerais simplement vous encourager à vous livrer au Seigneur, à vous livrer vous-même au Seigneur. Et c'est ce chant que je vais chanter qui me vient donc à l'esprit. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Hey, Seigneur. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Amen. Amen. Alors nous finissons donc cette émission sur ces dernières notes musicales. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont encouragé et permis donc cette première émission. La sœur Julie Tienda Mwamba, Espoir TV, le frère Pépé Mwamba. Je remercie également mon pasteur l'apôtre William Miakizabi pour ses messages qui sont toujours encourageants, qui poussent à oser
oser justement, qui pousse à entreprendre. Je remercie mon époux Dani Mbata pour son soutien de tous les jours. Je remercie tous les frères et sœurs, toutes les personnes qui sont dans les coulisses à encourager et à soutenir tous les projets de Divine. Et mes remerciements également au frère Frédéric et à La Bonne Nouvelle TV pour le soutien et l'accompagnement technique. Nous vous remercions. Merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons et nous croyons que vous serez encore plus nombreux la prochaine fois. Donc vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. J'espère que vous avez compris et saisi le message. Nous nous adressons à des femmes pour leur dire que vous êtes divines, créatures de Dieu. Il y a en vous un don, un talent que vous devez découvrir, chercher pour l'exploiter, pour le maximiser afin d'être une source de bénédiction et afin d'être béni à travers ce que le Seigneur a mis en vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.